Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Laure, je suis consultante en transition professionnelle et aujourd'hui nous allons apprendre à rédiger un mail de candidature qui retiendra l'attention des recruteurs. Alors prenez des notes, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous dire que 35% des recruteurs écartent une candidature à partir de 2 fautes de français. Votre orthographe doit donc être irréprochable. Mais ce n'est pas tout, votre mail doit aussi capter l'attention du recruteur pour réussir à obtenir un entretien d'embauche. D'ailleurs, si vous en êtes déjà à cette étape du recrutement, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre vidéo intitulée « Comment réussir son entretien d'embauche ». Et pour plus de conseils carrière, vous pouvez aller sur notre site web makemycv.fr dont le lien est en description de la vidéo. Concentrons-nous maintenant sur le mail de candidature. Votre mail de candidature est le premier contact avec le recruteur. Il doit donc être impeccable et captivant. Évitez les phrases génériques et montrez d'emblée que votre mail est personnalisé. La phrase type « Bonjour, veuillez trouver ci-joint mon CV et ma lettre de motivation » est à bannir. Elle est impersonnelle et n'apporte aucune information sur vous. Elle ne donne pas envie d'aller plus loin. Au contraire, reprenez des éléments clés de l'offre d'emploi afin de démontrer que votre mail d'accompagnement n'est pas un copier-coller d'un message que vous avez envoyé à d'autres recruteurs. Indiquez en quelques lignes, 10 maximum, votre profil et la raison de votre candidature. Citez 1 ou 2 compétences qui prouvent sa pertinence. C'est en personnalisant votre mail que vous multipliez les chances d'obtenir une réponse de la part du recruteur. Passons maintenant à une question que vous vous posez certainement. Quels sont les éléments à inclure dans mon mail de candidature? Commençons par l'objet du mail. Soyez précis. Mentionnez le poste et si possible, la référence de l'annonce. Puis, adressez-vous directement au recruteur si son nom est disponible. Dans le corps du mail, présentez-vous brièvement, expliquez pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste et mettez en avant 2 ou 3 compétences clés. N'oubliez pas d'inclure dans votre message l'objet de l'email en indiquant l'intitulé exact du poste à pourvoir ainsi que la référence de l'offre, la formule de courtoisie, la formule de politesse, votre signature avec vos noms, prénoms et numéros de téléphone. Soyez concis, un mail ne doit pas dépasser 10 lignes. Utilisez un ton professionnel et accessible, mais surtout, relisez-vous pour éviter les fautes d'orthographe. Terminez par une formule de politesse adaptée et n'oubliez pas de fournir vos coordonnées. Pour ce qui concerne les mails de candidature spontanée, c'est la même chose à une différence près. Votre objet de mail doit mentionner le titre du poste visé et la mention « candidature spontanée ». Ensuite, commencez par des éléments qui montrent que vous avez fait des recherches sur l'entreprise que vous ciblez et que vous la connaissez. Parlez ensuite de vous en quelques lignes, puis de la manière dont vous vous projetez dans le poste. Sachez que le mail de candidature peut remplacer la lettre de motivation si celui-ci est un peu étoffé. Mais attention, ne remplacez jamais une lettre de motivation par un simple mail si un courrier formel est explicitement demandé. Vous devez respecter les consignes du recruteur. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour rédiger un mail de candidature efficace. N'oubliez pas de joindre votre CV et votre lettre de motivation en PDF. D'ailleurs, si vous souhaitez vraiment capter l'attention des recruteurs, visitez makemycv.fr où nous vous aidons à peaufiner chaque section de votre CV pour vous démarquer des autres candidats et obtenir facilement un entretien d'embauche. Ne manquez pas cette opportunité de vous démarquer, cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Bonne chance pour vos candidatures et à bientôt!